Merci. Vous m'entendez maintenant? J'ai oublié de déconnecter le son pendant une minute. Est-ce que c'est bon? Tout le monde m'entend? Oui, bon, super. Alors, j'étais en train de faire l'appel, hein. Zaineb, très bien, tu es là. Ensuite, Enzo, super. Sayan, très bien. Jian, oui. Oui, j'avais oublié d'enlever le son, effectivement. Hop là, voilà, comme ça tout le monde m'entend bien. Allez, il manque encore pas mal de monde, hein. Il manque Inès, Modibo, Aïcha, Afsa, Eleanor, Ilyes, Enora, Jonas, Zachary, Tiané et Wender. Allez, Ilyes est là. Coucou Ilyes, très bien. Aboubacar, j'ai dit les émoticônes tout à l'heure. Eleanor, très bien. J'espère que vous avez tous bien déjeuné. Vous avez fait bien vos calculs de maths dans le cahier du jour. Hop, c'est bien. Merci. Oui, très très bien. Allez, Inès, nous t'attendons. Modibo, Aïcha, Afsa et Nora. J'espère que Nora va pouvoir se connecter cet après-midi. Allez, on vous attend. Allez, allez, allez. Donc, Wender, Tiané, Zachary, Jonas, Enora, Afsa, Aïcha. Ah, Inès, super, tu es là. Allez, on vous attend. Tu es là, Alison. Super, je t'avais pas noté? Si, je t'ai noté, Alison, t'inquiète pas. Je t'ai bien noté. Donc là, tout à l'heure, nous allons corriger les deux fiches de questionner le monde sur le globe et le planisphère. Ensuite, j'aimerais qu'on corrige les calculs posés dans votre cahier du jour. Et si on a le temps, la fiche de son J et Che et aussi l'inspecteur Lafouine. Et après, j'aimerais vous parler de comment ça va se passer pendant les vacances. D'accord? Allez, il manque encore un peu de monde là. J'aimerais que tout le monde soit là. Zachary, ah oui, tu es là. Super. Allez, allez, allez. Il me manque encore Tiané, Wender, Jonas, Enora, Afsa, Aïcha, Modibo. Oui, coucou. Je vous vois tous. Issa, je t'ai noté, t'inquiète pas. J'ai vu que tu étais là. En tout cas, moi, je vous félicite parce que pour ces 3 semaines de confinement, eh ben, vous avez été vraiment au top. Vous avez bien joué le jeu. Vous étiez là le matin, vous étiez là l'après-midi. Vous avez fait votre travail. Enfin, franchement, je vous dis bravo, hein, les CE1, vraiment bravo, bravo, hein. Allez, Tiané, tu es là, super. Moi, je vous dis, quand on se retrouvera en classe, on fera un super goûter, hein. Moi, je vous le dis, on fêtera tous les anniversaires, hein. On fêtera notre tour, hein. Oh bah oui, ça c'est clair. En tout cas, merci beaucoup. Je suis très contente de pouvoir continuer à faire classe, même en confinement avec vous. Donc vraiment, bravo. Et je félicite aussi vos parents parce que je pense que ça doit pas être évident et d'être aussi là avec vous et de vous aider. Et ça, c'est très très bien. Ah bah c'est super gentil. C'est super gentil et eu des super mots de certains parents et franchement, je les remercie beaucoup, hein. Hop là. Alors, Afsa, tu es là, c'est super. Bien. Allez, on attend encore un peu. Modibo, est-ce que tu es là? Allez, Aïcha, nous t'attendons aussi. Et Nora, j'espère que tu vas pouvoir te connecter. Jonas et Wender. Allez, hop. Boire un petit peu d'eau, j'ai pas beaucoup bu. Hop là. Enzo, oui, tu es là. Hop là. Allez,
Modibo, Aïcha, Enora, Jonas, Wender, on vous attend. Allez, dites-moi que vous êtes bien là. J'aimerais bien commencer la correction, toutes les corrections qui restent à faire. Comme ça, pour les vacances, il n'y a plus de corrections à envisager. Enfin, de toute façon, oui, pour le retour des vacances. Allez, il manque encore un petit peu. Allez, hop. Bon, ben, on va pas tarder à commencer alors, hein. Donc, j'ai Wender, il manque Wender, Jonas, Enora, Aïcha, Modibo. Oui, on va commencer. Bon, ben, on commence. Allez, hop, ils nous rejoindront bien. Ah, attendez, excusez-moi, j'ai un coup de téléphone. Allô? Je suis désolée, les enfants. Hop là. Je suis désolée. J'ai eu un coup de fil que je ne m'attendais pas à avoir. Bien, alors, bon, tout le monde, il me manque encore un peu de monde. Bon, allez, on commence. Allez, comme ça, on perd pas trop de temps. Et puis les autres, eh ben, ils arriveront quand ils arriveront. D'accord? Allez, on y va. Donc, on fait la première fiche du questionnaire. Donc, nous voilà. Il doit être dans le jardin. Oui, oui, qui se dépêche là. Ou dans la cave. Pas évident, je suis désolée. Il y a la table de ping-pong. Le livreur est là, faut chercher papa. Ouh là là, je suis vraiment désolée. Bien, alors, donc ici on est sur le globe et le planisphère, d'accord? Donc le globe, vous voyez bien, si on regarde bien l'image A, c'est la Terre, d'accord? On voit bien que c'est la Terre. Donc là, on va vous demander, donc le globe, là, c'est toute la Terre qui est dans l'espace. On vous demande de écrire et de compléter les phrases avec les mots suivants. Alors, voici la Terre telle qu'on la voit depuis. Alors, on la voit depuis quoi? Ronde, les océans, bleu ou l'espace? Ah, super. Aïcha. Oui, il y a le livreur pour la table de ping-pong. Alors, donc je t'ai noté. Alors, du coup, voici la Terre telle qu'on la voit depuis quoi? Ronde, les océans, bleu ou l'espace? J'attends votre réponse. Modibo, super. Alors, depuis, depuis l'espace, effectivement. Donc ici, c'est depuis l'espace. Bravo. Ah non, pas océan. Donc Enzo, là, nous, on voit la Terre depuis l'espace, c'est-à-dire qu'on est dans l'espace. Et là, eh ben, c'est comme si on faisait une photo de notre Terre, donc depuis l'espace. Donc ici, il fallait noter depuis l'espace. C'est au portail tout au fond là-bas. Eh bien, ça vient de sonner là. Et on y... Attendez, je suis désolée, hein, les petits loups. Il est devant le 12A, devant chez Alain. Ensuite, sa forme est. Alors, elle est comment? Ronde, les océans, bleu. Alors, sa forme est comment? Evan, on se mêle de ses affaires, s'il te plaît, et je préfère que tu réponds à la question. Bravo, effectivement, donc sa forme, elle est ronde, d'accord? Donc on la voit plutôt ronde, la Terre, regardez, elle est plutôt ronde, d'accord? Bravo, très bien. Sa principale couleur est le... Alors, quelle est sa principale couleur de notre planète?
Donc j'attends vos réponses. Et oui, elle est bleue. Donc sa principale couleur est le bleu, d'où le nom de notre Terre, la planète bleue. Effectivement, bravo. Cette couleur montre que la Terre est en grande partie recouverte par quoi, du coup? Donc elle est recouverte par quoi? Elle est recouverte par les océans, effectivement. Donc elle est recouverte par les océans. Très bien. C'est bon? Il vient de m'appeler là, sinon prenez mon portable. Oh, putain. Très bien, super. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, pas par l'eau, hein, c'était l'océan. Oui, est-ce que c'est bon? Très bien. Super. Aboubacar, c'est bon pour toi aussi? Bien, super. Alors maintenant, on passe au B, donc le planisphère. Et le planisphère, si je vous remontre, c'est la carte qui est celle-ci, d'accord? Donc, c'est cette carte-là, on appelle ça un planisphère. Tu as écrit mer. Bon, ça va, mais normalement, ce sont les océans. Mais ça va, d'accord? À Boubacar, je vais vraiment me fâcher. J'ai dit qu'on ne faisait pas d'émoticônes pendant le cours. On les fait après. Bien, donc là, on est sur le planisphère. Et donc là, on vous demande colorer la bonne définition. Un planisphère est une représentation donc à plat ou en rond de la Terre. Donc si je vous remontre la carte, est-ce que le planisphère est une représentation à plat ou en rond de la Terre? Alors, donc est-ce que c'est à plat, comme une carte à plat, ouais, imaginez, on vous ouvre à plat, ou alors en rond, et en rond, c'est comme celle-ci. Ça, c'est en rond. Donc c'est plutôt à plat ou en rond de la Terre. Donc bravo, effectivement, c'était à plat, d'accord? Donc le planisphère est vraiment à plat. Donc par exemple, si je vous montre vite fait, je vais faire un petit... voilà. Imaginez que ça c'est un cercle qui est comme ça, vous voyez? Bon, c'est pas c'est un cylindre, mais la Terre, elle est représentée comme ça, vous voyez? Bon, et bien si je la déplie, ça donne la carte comme ça, donc on dit que c'est à plat. D'accord? Ok, super Wender, tu es là. Il n'y a pas de souci Wender, l'essentiel c'est que tu y arrives, que tu sois là. D'accord? Très bien. Donc c'est à plat. Super, bien. Alors maintenant, je vous demande de écrire le nom des océans qui recouvrent la Terre en t'aidant du planisphère de la plage 49. D'accord? Donc là, vous avez le planisphère et donc on vous demande de décrire le nom des océans. Donc nous avons plusieurs océans. Donc hop, je vous demande lesquels que c'est. Je vais vous les écrire ici. Donc on a océan, donc je réécris, hein, océan. Alors nous avons quoi comme océan? Donc nous avons l'océan Atlantique, effectivement. Atlantique. Ensuite, nous avons l'océan. Alors oui, n'oubliez pas, c'est un nom propre, Atlantique, il faut bien mettre une majuscule, hein, d'accord? Ensuite, nous avons l'océan Pacifique, très bien. Donc nous avons l'océan Pacifique. Et ensuite, nous avons l'océan, je vais le mettre là. Donc ensuite, nous avons l'océan Indien. Bravo. Donc nous avons l'océan Pacifique, Atlantique et Indien.
D'accord? Donc si on se remet bien sur la carte, donc ici nous avons l'océan Pacifique et là aussi, parce que c'est tout à fait normal, hein, parce que si je remets ma petite carte en cercle, les deux extrémités touchent et ça forme l'océan Pacifique. D'accord? Et ensuite, j'ai l'océan Atlantique qui est ici et l'océan Indien. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est ça, Indien, Pacifique et Atlantique. N'oubliez pas de mettre des majuscules, hein. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ah, Aïcha, ça va pas? Alors dis-moi, qu'est-ce qui te manque? Alors, si tu veux, regarde, hop, j'ai mis... alors attends, je te montre. C'est où? C'est là ou pas? Non, c'est pas là. Ah mince, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai fait ça? Hop là, voilà, je reviens. Désolée. Alors, du coup, ouais, on me voit double, c'est marrant. Alors, hop, voilà. Donc ici, il faut écrire océan Atlantique, océan Pacifique et océan Indien. Alors attends, je vais écrire plus gros. Attends, je vais faire hop, en sorte que l'autre tu puisses le voir. Voilà. Donc voilà. Donc il y avait océan Atlantique et océan Indien et Pacifique. C'est bon? C'est pas grave si c'est pas mis dans l'ordre, d'accord? Ce n'est pas grave. Est-ce que c'est bon, Aïcha? Est-ce que tu vois bien? C'est pas grave si vous n'avez pas mis dans l'ordre, hein. L'essentiel, c'est que vous mettez les trois. Bah dépêche-toi, s'il te plaît, Aïcha, j'aimerais bien passer à la suite. Tu fais en papier, hein, parce que pour corriger. Est-ce que c'est bon pour toi, Aïcha? C'est bon? Non, toujours pas. T'as juste à écrire trois mots, hein, Atlantique, Indien et Pacifique. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Le reste, tout le monde a fini? Oui? Très bien. C'est bon, Aïcha? Sayan, c'est bon pour toi aussi? Oui? Super. Bien, allez. Donc, on passe donc, à la suite, donc à la fiche numéro 2. Ok, donc là maintenant, on vous demande d'écrire le nom des 6 continents que l'on trouve sur la Terre. D'accord? Donc on vous demande d'écrire le nom des 6 continents qu'on retrouve sur la Terre. Donc, on a quoi? On a... Alors attendez. Hop. Alors, hop. Donc allez-y, je vais...
Donc, on a l'océan, pardon, excusez-moi. Donc, nous avons le continent Amérique. Donc, nous avons l'Amérique. J'essaie de voir comment je peux trouver la solution. Alors, attendez. Attendez, excusez-moi. J'essaie juste un truc. Hop là, voilà. Hop. Ah, voilà. J'ai trouvé, ça y est. Alors, quittez pas. Hop. Voilà. Et voilà, c'est bon. J'ai trouvé. Alors, correction. Hop. Voilà. Et voilà. Comme ça, j'ai directement. Voilà, j'y arrivais pas à le faire tout à l'heure. Donc maintenant, j'y arrive. Hop. Je suis désolée, ça prend un petit peu de temps. Hop. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? Hop. Les réponses. Voilà les réponses. Et voilà. Donc j'espère que tout le monde voit bien les réponses. C'est bon? Voilà. Donc là, on avait l'Amérique, l'Europe, donc l'Afrique, j'aimerais bien voir la carte avec. Et voilà. Oh là là, je suis désolée, j'arrête pas de bouger. Hop là, j'essaie de voir. Voilà, très bien. Donc, on avait donc l'Amérique qui se trouve ici. Donc tout ça, tout ce qui est en violet, donc c'est l'Amérique. Ensuite, on a l'Europe, donc c'est ce qui est en rouge. Donc nous, on fait partie de l'Europe. Ensuite, nous avons donc l'Afrique. Donc l'Afrique, c'est la forme de le continent qui ressemble un peu à la tête de cheval. Ensuite, nous avons l'Asie, d'accord, l'Océanie et l'Antarctique. Voilà les 6 continents qu'on peut trouver sur Terre, d'accord. Donc voilà, ce sont vraiment les gros continents qu'on trouve sur Terre. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a bien pris la correction? Oui? Eh bien, c'est super. Alors maintenant, en bas, on vous demande de colorier les bonnes réponses, donc en fonction de la carte. Donc voilà. Donc l'Afrique, elle se trouve au nord ou au sud de l'Europe. Donc l'Afrique, elle se trouve au nord ou au sud de l'Europe. Et oui, bravo, elle se trouve au sud de l'Europe. Donc effectivement, l'Afrique se trouve ici au sud. Donc ici, c'est le sud de l'Europe. Ensuite, l'Asie se trouve à l'est ou à l'ouest de l'Europe. Donc, est-ce que l'Asie se retrouve à l'est ou à l'ouest de l'Europe? Donc, si on regarde bien la carte, donc là, on a l'Europe. Donc, est-ce qu'elle se trouve à l'est ou à l'ouest? Donc là, vous avez l'Europe. Ici, il y a l'Asie. Donc, est-ce qu'elle se trouve à l'est ou à l'ouest? Eh bien, elle se trouve à l'est, d'accord? Donc, ça se trouve sur notre droite, donc elle est bien à l'est.
Donc l'Asie se trouve à l'est de l'Europe. Dernière question. L'Amérique et l'Europe sont séparées par l'océan Pacifique ou Atlantique. Donc, est-ce que l'Europe et l'Amérique, donc l'Amérique et l'Europe sont séparées par l'océan Pacifique ou l'océan Atlantique? Donc, regardez, là vous avez l'Amérique et là vous avez l'Europe. Donc, quel océan sépare ces deux continents? Eh bien, c'est l'océan Atlantique. Vous voyez, il est là, l'océan Atlantique. Donc là, vous avez l'Amérique, le continent américain. Là, vous avez le continent d'Europe. Et donc là, elle est bien séparée par l'océan Atlantique. D'accord? Donc pour pouvoir aller de l'Europe à l'Amérique, il faut traverser l'océan Atlantique. Donc voilà. Donc, dans Je retiens, ce qu'il faut savoir, c'est que notre planète est elle est en grande partie recouverte par l'océan, hein, par les océans. Comme on a pu voir, hein, vous voyez, il y a vraiment plus d'eau que de terre. Donc, elle est recouverte par les océans. Donc, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique et l'océan Indien. Et elle compte 6 continents, donc l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie et l'Antarctique. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous me dites OK si c'est bon pour vous. Est-ce que c'est bon pour toi aussi, Sayan? Aïcha, Tiane, est-ce que ça va pour tout le monde? Eh bien, c'est super. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la correction des opérations. D'accord? Donc les opérations qu'il fallait faire pendant sur le cahier du jour et juste après d'être connecté, après s'être connecté ce matin. D'accord? Donc je vous invite à prendre votre cahier du jour pour pouvoir corriger les opérations qu'il fallait poser dans le cahier du jour. Est-ce que j'espère que tout le monde l'a fait? Est-ce que tout le monde l'a bien fait? Oui, je peux remettre l'image. Bon, bah c'est super, donc on va pouvoir la corriger. Tu me dis quand c'est bon, s'il te plaît, Aïcha? C'est bon, Aïcha? On peut passer à la correction des opérations? Oui? Super. Alors, tableau blanc. Voilà. Alors, si vous l'avez faite sur une feuille, d'accord, vous collez la feuille dans le cahier du jour, d'accord? Moi, j'ai besoin de voir tout le travail que je vous donne. Si je vous dis qu'il faut le faire sur le cahier du jour, vous le faites sur le cahier du jour. Si vous l'avez fait sur une feuille, dans ces cas-là, vous pliez la feuille et vous la collez dans le cahier du jour, d'accord? Voilà. Non, non à quoi? Aboubacar. Bien.
Allez, on y va. Donc, première opération. On avait donc 155, d'accord, plus 28. Alors, je vais, hop, ça enlever, voilà. Très bien, donc j'avais 155. Oui, il fallait le faire dans le cahier du jour. Je l'ai noté, à faire les soustractions et les additions posées dans le cahier du jour. Attention, n'oubliez pas un chiffre par carreau. Regardez, je vous le note, hein. Si vous ne lisez pas ce que je vous écris, hein, regardez, tout écrit, faire les soustractions et les additions posées dans le cahier du jour. Donc si je vous le demande de faire dans le cahier du jour, voilà. La feuille, ça, je l'envoie tous les soirs, hein. Les opérations, ils sont là. Il faut, soit vous pouvez, si vous ne pouvez pas l'imprimer, vous ouvrez le fichier, hein, avec votre ordinateur ou avec votre téléphone et vous pouvez regarder le travail qu'il y a à faire. Donc les opérations, ils étaient là. Donc ceux qui ne l'ont pas fait, dans ces cas-là, eh ben, vous faites l'opération, vous la recopiez dans le cahier du jour. Alors, donc là, j'ai 155 plus 28. Donc là, je vais faire 5 plus 8. Donc 5 plus 8, ça fait 13. Donc je pose mon 3, d'accord, et je mets mon 1 de la retenue, d'accord. Donc je vais réexpliquer. Ça fait 13. Donc je vais poser mon 3 des unités avec les unités. Et ma retenue, mon 1 des dizaines, je vais la poser sous forme de retenue dans mes dizaines. D'accord? Ensuite, je vais calculer mes dizaines. Donc, j'ai une dizaine, plus 5, ça fait 6, plus 2, ça fait 8. Donc là, j'avais 8 dizaines en tout. Et ensuite, je calcule mes centaines, donc j'ai une centaine, donc j'en avais qu'une, donc elle reste là. Donc ça faisait 183. Alors attention, hein, ça faisait pas 233, hein, il n'y avait pas de rajout de centaines sur cette opération. Ensuite, deuxième opération, donc cette fois-ci c'était une soustraction. Donc là on avait 179 moins 67. Alors celle-ci, elle était vraiment pas compliquée, il n'y avait pas du tout de retenue. Donc là, j'avais 9 moins 7. J'ai 9, est-ce que je peux enlever 7? Donc oui, je peux. Donc 9 moins 7, ça faisait 2. Ensuite, je passe aux dizaines. Donc là, j'ai 7 moins 6. Est-ce que je peux enlever 6 à 7? Donc 7 moins 6. Oui, je peux. Donc il me restait 1. Et ensuite, il me restait la centaine. Donc là, je faisais 1 moins 0 parce que là, il n'y a rien. Donc ça faisait 1. Donc on avait 112. Donc là, c'était quand même, celle-ci, elle était assez facile. Ensuite, donc la troisième, donc celle-ci, cette fois-ci, c'était une addition mais à 3 nombres. Donc il fallait bien respecter l'ordre des nombres. Donc là, nous avions 65 plus 55 plus 62. D'accord? Donc là, je commence par additionner les unités. Donc là, j'ai 5 plus 5, ça fait 10, plus 2, ça fait 12. Donc je mets mon 2 dans mes unités et mon 1 de 12, donc la dizaine, je les mets en retenue avec 1.
Et ensuite, j'additionne toutes mes dizaines. Donc, je n'oublie pas de commencer par ma retenue. Donc là, j'ai 1. 1 plus 6, ça fait 7. 7 plus 5, ça fait 12. Après, j'ai 12 plus 6, ça fait 18. Donc, ça faisait 182. Donc, ça faisait 182. Est-ce que ça va pour l'instant pour tout le monde? Est-ce que tout va bien? Donc prenez bien la correction, surtout si vous vous êtes trompé, hein, c'est important, d'accord? Moi, je ne pourrai voir tous vos cahiers seulement quand on se reverra, et donc ça me permettra de voir ceux qui ont compris ou pas, d'accord? Très bien. Alors, je passe à la quatrième. Donc cette fois-ci, c'était une soustraction. Donc là, on avait 166 moins 99. Donc celle-ci, elle était un petit peu plus compliquée. D'accord? Donc là, on avait 6 moins 9. Donc j'ai 6. Est-ce que je peux enlever 9? Non, je ne peux pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre une dizaine à mon 6. Donc il va m'en rester 5 et je vais la rajouter. Je vais la transformer en 10 unités. Du coup, je vais obtenir 16. Donc maintenant, est-ce que je peux faire 16 moins 9? Donc oui, je peux faire 16 moins 9. Donc 16 moins 9, ça fait 7. Alors, ensuite, donc 7 moins 9, ça fait 7. Ensuite, et ben maintenant, il va falloir que j'enlève, je m'occupe des dizaines. Donc là, j'ai 5, 5 moins 9, donc j'ai 5. Est-ce que je peux en enlever? Eh bien non. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien cette fois-ci, je vais casser ma centaine. Donc je vais la prendre et je vais la transformer en 10 dizaines. Donc là, il m'en restera 0. Donc là, je vais la transformer en 10 dizaines. Du coup, je me retrouve avec 15 dizaines moins 9 dizaines. Donc, est-ce que je peux enlever 9 à 15? Est-ce que je peux faire 15 moins 9? Oui. Ah, je vais beaucoup trop vite, pardon. Alors, je vais ralentir. Donc, 15 moins 9. Donc là, ça fait... ça fait 6. Et là, du coup, j'ai 0 centaine. Pardon si je vais trop vite, désolé. Donc ça fait 67. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vais y aller un petit peu plus doucement, désolé. Vous me dites OK quand c'est bon, hein? Très bien. Modibo, est-ce que c'est bon pour toi? Zachary, est-ce que c'est bon pour toi? Tiané, est-ce que c'est bon pour toi? Aïcha, est-ce que c'est bon aussi? Vous me dites, hein? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Il faut me répondre parce que sinon j'ai tendance à vouloir aller un peu trop vite, je suis désolée. Oui, c'est bon? Super. Ok, Sayan aussi, c'est bon pour toi? Très bien. Alors, donc, la cinquième opération, donc cette fois-ci, c'était une addition. Donc je pose l'addition. Donc, on avait 25 plus 68
plus 192. Donc 192. D'accord? Donc là, eh ben, on additionne l'ensemble. Donc on va commencer par les unités. Donc là, j'ai 2 plus 8, ça fait 10. Plus 5, ça fait 15. Donc l'ensemble ici, ça fait 15. Donc je mets mon 5 des unités avec les unités et ma dizaine avec mes dizaines sous forme de retenue. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je vais additionner toutes mes dizaines. Donc il ne faut absolument pas oublier la retenue, c'est important. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer par elle. Donc 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 6, ça fait 9. Et 9 plus 9, ça fait 18. Donc pareil. Donc mon 8, je vais le mettre avec mes dizaines. Et ma retenue, je la mets hop, avec ma centaine. Et du coup, je me retrouve, j'additionne mes deux centaines. 1 plus 1, ça fait 2. Donc ça faisait 285. Est-ce que ça va? À la maison, c'est bien de s'entraîner d'en faire plein. Comme ça, on prend l'habitude et le geste de faire les additions et les soustractions. Oui, super. Alors, et la dernière, donc la dernière, c'était une soustraction. Donc, on avait 157, donc 157 moins 99. D'accord? Donc, 157 moins 99. Donc, on commence par les unités. Donc là, j'ai 7 moins 9. Est-ce que c'est possible? Donc j'ai 7 et je dois en enlever 9. Est-ce que c'est possible? Non. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je casse. Je vais prendre une dizaine. Donc là, il va m'en rester 4 que je vais la transformer en 10 unités. Donc du coup, j'obtiens 17 unités. Donc, est-ce que maintenant je peux faire 17 moins 9? Donc, oui, je peux faire 17 moins 9. Donc, 17 moins 9, ça fait 8. Ensuite, je vais m'occuper des dizaines. Donc là, il m'en reste 4. Je dois en enlever 9. Est-ce que je peux enlever 4, est-ce que je peux enlever 9 à 4? Est-ce que je peux faire 4 moins 9? Non, donc je ne peux pas. Donc là, je vais prendre une centaine, donc la centaine que nous avons, donc il va rester 0, et je vais la transformer en 10 dizaines. Donc du coup, je me retrouve avec 14 dizaines. Donc est-ce que je peux faire 14 moins 9? Oui, je peux faire 14 moins 9, et donc cela va me donner, ça va me donner 5. Donc ça va me faire 58, et là 0 moins 0, ça fait 0. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez fait beaucoup d'erreurs ou pas? Dites-moi, qu'est-ce qui était le plus difficile, si c'était les soustractions ou les additions? Oui, ça a été. Deux fautes? La 2? Oui, ça a été. Bah, c'est super, c'est bien ça. Très bien.
bien, très très bien. Achat, t'as fait 0 faute, très bien. Les deux, oui. Aucun difficile. Ben, c'est bien. Entraînez-vous, hein, les enfants. Vraiment, entraînez-vous aussi pendant les vacances à faire des additions, des soustractions. C'est important parce que plus vous allez en faire, plus vous avez à avoir vraiment le coup de main. C'est hyper important. Moi, je peux vous dire que mes enfants derrière, ils en ont bavé, ils en ont bien eu quand ils étaient petits et maintenant ils sont au top au niveau des opérations. D'accord? Bien, alors on va passer à la correction de la confusion de son. Donc la deuxième, donc j'espère que cette fois-ci tout le monde l'a faite. Hop là. Donc j'espère que tout le monde l'a. Une faute. Écoute, c'est passé très bien, hein, c'est plutôt pas mal, donc c'est très très bien. Alors, donc on passe à la confusion de son. Donc je vous laisse prendre votre feuille. Alors, il y aura des... je vais vous dire juste après ça. Pour les vacances, comment ça va se passer. Vous inquiétez pas, il y a pas de souci. Oui, je sais. Alors, Sayan, je sais que tu ne l'as pas. Je suis désolée, hein. Ça fait partie des feuilles que j'avais données le vendredi avant le confinement. C'est la dernière feuille, t'inquiète pas. À partir de après les vacances, tu recevras les mêmes feuilles que tes camarades puisque je les enverrai tous par mail, d'accord? Donc, continue à regarder ce que je suis en train de faire au niveau de la correction et participe, d'accord? D'accord, Sagan? Super, super, c'est génial. Alors, on y va. Donc là, on est dans euh, ah bah mince, il n'y a pas le. Attendez. Hop. Voilà. Donc ici, on vous demande de compléter les mots du tableau à l'aide des syllabes ci-dessous. D'accord? Et attention, apparemment, il y aurait une syllabe en trop. Bien. Alors, la première syllabe, donc qu'est-ce qu'on devrait mettre? Allez, j'attends vos réponses. Alors, première syllabe, ça serait quoi? Évidemment, bravo, donc c'était le chou. D'accord? Un chou-fleur, donc ça c'est un chou-fleur, donc il fallait mettre la syllabe chou. Très bien, donc chou-fleur. Ensuite, deuxième syllabe, donc qu'est-ce qu'il fallait mettre? Oui, vous prenez votre stylo vert et vous corrigez. Tout ce qu'on fait en correction, c'est au stylo vert, hein. Donc ici, ça serait quoi comme syllabe? Le chi. Effectivement, le chi pour faire le mot chinois. Donc ça, ce sont des symboles chinoises. Donc il fallait utiliser la syllabe chi pour chinois. Ensuite, troisième image. Quelle syllabe faut-il utiliser? Oui, c'est ça. Donc c'était le chu pour faire le mot chute. Donc il fallait utiliser le chu pour chute. D'accord? Donc le premier mot c'était chou-fleur, donc le chou. Le deuxième c'était chinois, donc le chi. Et le troisième c'était chu pour chute. Ensuite, on passe à la quatrième image. Donc, qu'est-ce qu'il fallait mettre comme syllabe? C'était le che. Très bien, pour une niche. Donc, c'était la syllabe che qu'il fallait mettre ici pour obtenir une niche.
Donc là, c'était che. Ensuite, cinquième image. Donc, quelle syllabe fallait-il mettre pour composer ce mot? Donc, c'était j'attends vos réponses. Et oui, c'était le jus. Donc, celui-là, jus, pour les jumeaux. D'accord? Donc, c'était jus pour jumeaux. Donc, cette syllabe-là, jus pour jumeaux. Ensuite, sixième image. Donc, quelle syllabe faut-il mettre pour composer le mot? Ah non, c'était pas le gu, hein, c'était chu. Donc là, c'était le ja, donc de pyjama. Donc, c'était celui-là. Pyjama. Donc, le ja de pyjama. Ensuite, septième image. Donc, quelle syllabe fallait-il mettre pour composer le mot? C'était le chat de chasse. C'était le chat de... Oui, éteins le four. Le chat de chasseur. Donc ici, il fallait mettre le chat de chasseur. Le chat de chasseur. Ensuite, huitième image. Donc, que fallait-il mettre comme syllabe pour compléter le mot? Bravo, oui, c'était orage, je. Donc, il fallait mettre ce je-là. Je, orage. D'accord? Bravo. Oui, c'est je. G et E. Je. Orage. Et pour la dernière image, donc quelle syllabe fallait-il mettre pour la dernière image pour compléter le mot? Effectivement, c'était joue. Très bien, bravo. C'était joue pour jouer. C'est très bien. Donc, joue de jouer. Bravo. Bravo, bravo. Très bien. Donc, du coup, quelle est la syllabe qui était en trop? Quelle était la syllabe en trop? Laquelle nous n'avons pas utilisée? C'était laquelle? Quelle syllabe nous n'avons pas utilisée? Eh oui, c'était le J. C'est celle-ci que nous n'avons pas utilisée. D'accord? Voilà, c'est très bien. Allez, on passe à l'exercice numéro 2. Oui, bravo. Bravo, bravo. C'est très bien. Alors, dans le deuxième exercice, on vous demande écris le mot qui correspond à chaque devinette en t'aidant des syllabes. Donc là, vous avez 4 syllabes, donc ça peut former 2 mots, un mot pour ici et un mot pour en bas. D'accord? Donc là, ici, on vous dit c'est là où se trouve ta langue. Donc, quel est le mot qui doit correspondre à cette devinette? C'est là que se trouve ta langue. C'est là. J'attends vos réponses. C'est là. Effectivement, c'était la bouche. Donc, il fallait utiliser bout et che pour répondre à cette devinette. C'est là où se trouve ta langue. Donc, c'est la bouche. Effectivement, notre langue se trouve dans la bouche. Très bien. Ensuite,
Tu t'amuses souvent avec. Alors, avec quoi s'amuse-t-on souvent? Avec un. Donc, quel est le mot qui va avec cette devinette-là? Tu t'amuses souvent avec un. Avec un jouet. Bravo, effectivement, c'est avec un jouet, donc avec le joue et le et, avec les syllabes joue et pour écrire jouer. Très bien, c'est très bien. Ensuite, à côté, donc là, c'est la même chose, hein. Alors, on y met les oiseaux et les hamsters. Donc, c'est une. Quel est le mot? Donc, les oiseaux et les hamsters, on y met dedans. Donc, quel est le mot? On appelle ça une. Eh bien, c'est super. Donc, on appelle ça une cage. Bravo, effectivement. Donc, on utilise la syllabe K et la syllabe je pour faire une cage. Très, très bien. Et du coup, pour le dernier mot, il sert à essuyer la vaisselle. Donc, comment se nomme le mot qui permet d'essuyer la vaisselle? On dit que c'est le. J'attends vos réponses. Et oui, ça s'appelle le torchon. Très bien, bravo, effectivement. Donc, il sert à essuyer la vaisselle. Donc, le torchon, donc tor et chon. D'accord? Torchon. C'est très bien. Alors, on passe au dernier exercice et cette fois-ci, on vous demande d'entourer le mot exact. D'accord? Le mot qui correspond à la phrase. Donc, derrière la plante, il y a un animal qui bouge ou qui bouche? Alors, lequel fallait-il entourer? Bouge ou bouche? Derrière la plante, il y a un animal qui bouge ou bouche? Effectivement, c'était la première, donc bouge. Donc derrière la plante, il y a un animal qui bouge. Donc c'était la première. Très bien. Un torchon, c'est quoi? Bah c'est un, tu sais, c'est un grand tissu qu'on utilise pour essuyer la vaisselle. Voilà, un torchon, c'est ça. Quand j'ai besoin d'essuyer la vaisselle, je prends un, c'est un grand tissu qui est fait pour essuyer la vaisselle. Je voudrais bien t'en montrer un, mais il faudrait que j'aille jusqu'à ma cuisine, donc ça fait un petit peu long. Ensuite, cet escalier a plus de 100 marches ou marges? Alors, quel est le mot qui correspond? Cet escalier a plus de 100 marches ou marges? J'attends vos réponses. Alors, cet escalier a plus de 100 marches ou marges? Alors, donc oui, effectivement, cet escalier a plus de 100 marches. D'accord? Donc c'était la première qu'il fallait entourer. Donc c'était marche. Très bien. Maintenant, nouvelle phrase. La, alors cette fois-ci c'est la chatte ou la jatte allait ses chatons. Je pense que c'est chaton. Donc, c'est bizarre, ce temps déjà grandi. Ah, il y a une faute de frappe. Bon. Il y a une faute de frappe. Alors, donc, hop, voilà. Donc, la chatte ou la jatte allait ses chatons. Là, il y a une faute de frappe.
Alors, ça serait quoi? La chatte ou la jatte? Alette, c'est chaton. Donc là, ça serait la chatte. Effectivement, c'est la chatte qui allaite ses chatons. Donc il fallait entourer chatte. D'accord? La chatte allaite ses chatons. Ensuite, dernière phrase, c'est quel âge as-tu ou quel H as-tu? Quel est le mot qu'il fallait entourer? Donc, quel âge as-tu ou quel H as-tu? Et oui, c'était âge. Donc, quel âge as-tu? Donc, il fallait entourer le mot âge. Donc voilà, voilà, nous avons fini de corriger la feuille de confusion de son. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous me dites OK. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? C'est bon? Donc, répondez-moi bien tous, hein, comme ça me permet de voir si c'est bon. Aïcha, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est super, oui. Aïcha, est-ce que c'est bon pour toi? Oui? Eh ben, c'est super. Très bien. Bon, alors c'est bien, on a fini les corrections. On va juste faire la correction de la lecture de l'enquête de l'inspecteur Lafouine qui était le numéro 4. Oui, on a fini de corriger toute la feuille. Oui, il n'y avait rien de plus, hein. Donc maintenant, il faudrait juste qu'on fasse de me dire qui était le coupable dans l'enquête numéro 4 des enquêtes de l'inspecteur Lafouine. Alors, hop, je vais essayer de me remettre dessus. Alors, hop. Donc, c'était le numéro 4. Donc, je vais me remettre. Alors, attendez. Hop, voilà. Je crois que c'est celui-là. Voilà. Donc, on est au numéro 4. Alors, attendez. Est-ce que c'est bon? Voilà. Là, j'y suis. Très bien. Hop. Alors, très bien. Alors, eh ben, j'espère que tout le monde l'a fait. Donc, du coup, donc on va lire. Donc, c'est la série 1, donc le numéro 4. Alors, donc je le lis. Une bombe dans le train. Ouh là là, ça sent le sensationnel. On vient de trouver un engin explosif dans le train Paris-Lyon. Le drame a été évité de justesse. Ouf. Le poseur de bombe n'a pas eu le temps de mettre le feu à la dynamite. 3 personnes qui rôdaient autour du wagon ont été arrêtées. L'inspecteur Lafouine leur demande de vider leurs poches. Le manteau de Julien contient un téléphone portable, un crayon, un carnet et un paquet de mouchoirs. Le sac de Léa renferme un agenda, une boîte de maquillage et un flacon de parfum. Et dans la veste d'Alain, on trouve un porte-monnaie, des cigarettes et un briquet. Alors, c'est trop petit, alors attends, je vais mettre plus grand. Hop, voilà. Est-ce que c'est bon? C'est bon comme ça, Alison?
Donc, qui a mis la bombe? Je répète. On vient de trouver un engin explosif dans le train de Paris-Lyon. Le drame a été évité de justesse. Le poseur de bombe n'a pas eu le temps de mettre le feu à la dynamite. 3 personnes qui rôdaient autour du wagon ont été arrêtées. L'inspecteur Lafouine leur demande de vider leurs poches. Le manteau de Julien contient un téléphone portable, un crayon, un carnet, un paquet de mouchoirs. Le sac de Léa renferme un agenda, une boîte de maquillage et un flacon de parfum. Dans la veste d'Alain, on trouve un porte-monnaie, des cigarettes et un briquet. Alors, à votre avis, qui a mis la bombe? Et il faut me dire pourquoi. Alors, qui a mis la bombe? Alors, qui a mis la bombe? Et me dites pourquoi. Pourquoi ça serait lui? Alors, qui a mis la bombe et pourquoi? Donc, j'avoue que vous avez raison, hein, donc c'est bien Alain qui a mis la bombe, bravo. Alors, mais pourquoi? Pourquoi c'est Alain qui a mis la bombe? Bravo Zainab, tu as trouvé la réponse. C'est parce que c'était le seul qui avait un briquet. Et oui, il détenait un briquet dans ses poches, donc lui seul pouvait uniquement allumer la bombe. D'accord? Voilà. Donc il y avait des cigarettes, un briquet, donc il fumait, hein, je vous dis. Mais donc avec le briquet, il aurait pu allumer la bombe. D'accord? Eh bien bravo, c'est bien les C20. C'est très bien. Donc voilà, donc c'est super, donc c'est très très bien. Alors, voilà, donc là on a fini pour tout ce qui est correction. Maintenant, je vais vous parler des vacances. Alors, pendant les vacances, donc je vais vous donner quelque chose à faire. Déjà, je vais envoyer à papa et à maman comment ça s'appelle? Un tapuscrit d'un album qui s'appelle Il est revenu. D'accord? Donc vous allez, alors si j'arrive à le voir, attendez, je vais mettre, hop, voilà, je vais essayer de voir si je peux vous le mettre pour vous le montrer. Donc ça va être un tapisserie, voilà. Je vais voir si je peux mettre lecture. Hop. Ok, voilà. Hop, me voilà. Alors, voilà. Donc ça, je vais envoyer. Non, les émoticônes, j'ai pas encore fini. Donc vous ne faites pas d'émoticônes parce que là, je dois vous expliquer quelque chose pour les vacances. Donc là, vous allez avoir le tapuscrit d'un album qui s'appelle Le loup est revenu. D'accord? Il n'y a pas beaucoup, c'est seulement 4 feuilles. D'accord? Donc vous allez avoir ça. Et je vais vous envoyer. Non, c'est pas encore bonnes vacances. Donc tu attends, s'il te plaît, Wender. Merci. Donc, il va falloir lire le tapuscrit et il va falloir répondre au questionnaire que je vais vous envoyer. Donc, vous allez avoir 4 feuilles, donc 4 fiches questions. D'accord? Donc, il faudra. Voilà. Si vous pouvez l'imprimer, ça serait bien. Sinon, vous essayez de répondre aux questions sur une feuille et puis voilà, vous prenez les questions et vous répondrez sur une feuille. D'accord? Voilà, ça, vous pouvez le lire à l'écran, ce que je vous envoie. Mais le questionnaire, si vous pouvez l'imprimer, vous l'imprimez. Mais ceux qui ne peuvent pas l'imprimer, dans ces cas-là, les questions, les réponses, vous les mettez sur une feuille. Donc voilà. D'accord? Donc ça, c'est ce que je vous donne parce que vous savez, chaque vacances, j'aime bien que vous lisiez un livre et qu'après vous me racontez l'histoire de votre livre. Sauf que là, on va pas pouvoir le faire. D'accord?
Bien. Donc du coup, je vous donne encore une histoire de loup parce que moi je trouve que c'est pas mal. Et avec les fiches questions qu'il faudra faire. Donc vous avez tout le temps de le faire, vous avez 2 semaines, ça prend pas beaucoup de temps. D'accord. Ensuite, voilà, j'aurai une deuxième chose à vous demander. Alors, hop, voilà. Je voudrais savoir, j'aimerais que vous fassiez une expérience pour, voilà, et que si vous pouvez envoyer des photos, ça serait super bien parce qu'à la rentrée, j'aimerais qu'on étudie un petit peu la nature et comment poussent des graines. Alors, j'ai préparé, donc chez moi, j'ai préparé un pot avec de la terre et je vais préparer un pot avec du coton. Alors, je vous explique. Je ne sais pas si certains d'entre vous habitent dans une maison ou pas, d'accord? Mais si vous avez la possibilité de faire cette expérience-là, ça serait super pendant les vacances. Donc, il faudra bien en prendre soin. Donc, si vous avez du coton, donc, hop, moi je mets du coton, hop, dans le pot, voilà. Donc voilà. Donc j'ai mis un pot avec du coton et j'ai mis un pot avec de la terre. D'accord? Donc si vous avez de la terre chez vous, bah vous faites avec de la terre. Si vous n'avez pas de terre, mais vous avez la possibilité d'avoir du coton, et ben vous faites avec le coton. Si vous avez la possibilité de faire les deux, ben vous faites les deux. D'accord? Ensuite, si vous avez chez vous, alors moi j'ai plein de choses, mais vous voyez, j'ai des lentilles, j'ai des haricots blancs, et j'ai des azuki. Bon, des azuki, c'est des haricots japonais, donc voilà, moi j'adore ça. Donc voilà, si vous avez tout ça, donc soit l'un, enfin voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre tous, hein, mais si vous avez des haricots, si vous avez des lentilles, ou si vous avez des haricots blancs, donc ça serait super. Et donc, moi, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que bah, vous prenez, donc si vous avez des lentilles, vous prenez des lentilles, hein, vous faites comme vous voulez. Donc, moi, je vais prendre quelques lentilles, comme ça. Donc, j'en prends pas beaucoup, hein, vous voyez, j'en prends vraiment un petit peu. Et puis, bah, je vais les planter dans le pot, hein, donc je vais mettre dans le pot. Je vais les mettre un petit peu à l'intérieur, comme ça. Donc, je mélange. Et puis, je vais prendre aussi d'autres. Je vais prendre, tenez, un seul, hop, je vais en prendre, hop là, comme ça, deux petits trois haricots, donc voilà, que je vais planter également dans ma terre. Donc je vais bien la mettre dans ma terre. Donc je mélange, hein, donc je mélange, voilà, dedans, hop, voilà, je mets bien dedans, donc je mélange dedans. Et je vais faire la même chose aussi, donc hop, je vais faire la même chose aussi dans mon coton, c'est-à-dire que je vais mettre ici également, hop, quelques lentilles, hein, si vous en avez. Donc je les mets dedans, dans mon coton, voyez, hop. Donc je les mets aussi dedans. Donc hop, je vous montre. Vous voyez, ils sont dedans. Voilà, si vous avez des lentilles, c'est parfait. Donc vous mettez des lentilles, voilà. Vous les mettez bien dans le coton et dans la terre. Et puis voilà, après vous pouvez, je vais essayer aussi de mettre, vous voyez, je vais mettre aussi 2 haricots blancs. Voilà, je mets 2 haricots blancs que je vais mettre aussi dans le pot blanc avec le coton. Donc voilà, donc là je vais remettre un petit peu plus de lentilles dans ma terre. Et voilà ce que je vais vous demander. Hop là, donc j'en mets un peu plus de lentilles. Donc là, je vais bien touiller, hein, voilà. Et voilà. Et puis après, bah, quand c'est fait, eh ben, il va falloir ajouter de l'eau. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau dans ma terre pour qu'elle soit un petit peu humide. Voilà, j'ai rajouté un petit peu d'eau. Donc elle va se, vous voyez, hop, ça. Donc j'en ai peut-être mis un petit peu, non, ça va. Donc voilà, il faut que la terre reste un peu humide. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu. Et je vais en mettre aussi un petit peu dans mon coton. Alors cette fois-ci, je vais peut-être pas mettre autant, mais un petit peu, histoire que, hop, que ça soit un petit peu, que le coton soit humide. Pas trempé, mais humide, d'accord? Il faut qu'il soit humide, mais pas trempé, un petit peu. Voilà, vous voyez, là je l'humidifie et j'en ai mis pas mal. Voilà. Donc hop, là j'en ai mis. Et bien maintenant que j'ai fait ça, donc hop,
Oula, j'ai un petit peu trop mis d'eau dans ma terre. Ouais, là j'ai mis trop d'eau dans ma terre, donc il va falloir que j'en remette, hein. Donc là j'ai mis un petit peu trop d'eau dans ma terre. Alors attendez, je vais essayer d'asperger avec mon coton, peut-être que ça va marcher. Hop, voilà. Ouais, comme ça c'est bon. Voilà, ni vu ni connu. Voilà, donc j'ai mouillé donc ma terre, hein, et j'ai mouillé aussi mon coton et j'ai mis mes graines dedans, donc mes graines de lentilles et mes lettres. Alors, moi ce que je vais vous demander de faire, c'est que voilà, je vais vous envoyer, mes mains sont toutes sales de terre, je vais vous envoyer, donc ça s'appelle, c'est un tableau d'observation de germination. D'accord? Donc voilà, ça je vais vous l'envoyer également, donc c'est un tableau de germination. Et ce que je vais vous demander, c'est que tous les jours, ces deux petits pots, ou alors soit l'un ou soit l'autre, ou les deux, ceux qui peuvent le faire, hein, d'accord? Ceux qui peuvent le faire, s'il y en a qui n'ont ni l'un ni l'autre, c'est pas grave, d'accord? Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que vous en prenez soin, ces petits pots. C'est-à-dire que si vous voyez que la terre, elle est trop sec, eh ben, il va falloir ajouter un petit peu d'eau. Si le coton, c'est trop sec, il va falloir ajouter un petit peu d'eau. Pas beaucoup, un petit peu. Et à vous de me dire, eh ben, de remplir ce tableau, c'est-à-dire de voir ce qui se passe. D'accord? Et de me dessiner ou de prendre en photo, d'accord? Et que vous pouvez m'envoyer aussi dans mon mail, d'accord? Ou de prendre en photo. Donc, soit de dessiner ou soit de prendre des photos et de me les envoyer et de me dire ce qui se passe avec ces deux pots-là. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris? Alors, vous inquiétez pas, je vais réexpliquer dans mon mail ce soir quand je vais envoyer aux parents exactement ce qu'il faut faire. Mais vous reverrez la vidéo et puis voilà, vous essayez de faire. Voilà, est-ce que tout le monde a compris de ce qu'il fallait faire, ce que je vous demande? Oui? Eh bien, c'est super. Et comme ça, à la rentrée, eh ben, ceux qui peuvent m'envoyer des photos, hein, on peut imprimer la photo. Alors, non, en fait, oui, soit vous pouvez imprimer la photo, c'est comme vous voulez. Après, moi, ce que je peux faire, c'est que si les photos, vous pouvez me les envoyer, moi, je peux les imprimer. Et du coup, les photos que je recevrai, je mettrai le nom quand je vais l'imprimer. Et du coup, je vais pouvoir vous le montrer. Voilà, comme ça, je vous montrerai toutes les photos que vous m'avez envoyées et voir l'évolution de ce que ça va donner de ces deux petits pots. D'accord? Donc, soit vous arrivez à faire les deux, soit que de la terre ou soit que du coton, soit les deux. D'accord? La photo, vous me l'envoyez. Si vous pouvez m'envoyer les photos, ça serait super. Ou alors, vous pouvez envoyer, vous aussi imprimer et les coller sur le papier. D'accord? Voilà. Comme ça, j'aimerais que à la rentrée, d'accord? Et ben du coup, ça me permettrait de voir qu'est-ce que ça a donné surtout. D'accord? J'aimerais bien savoir ce que ça a donné. D'accord? Et du coup, on pourra comme ça étudier les graines et les plantes. Qu'est-ce que vous en pensez, les CE1? C'est pas une bonne idée, ça? Donc voilà. Donc j'aimerais faire voilà, avec vous cette expérience et voir ce que ça donne. Et puis du coup, on pourra étudier euh, les plantes. C'est génial. Ouais, tu veux bien mettre ça à la poubelle pour moi. Mince. Eh ben super. Eh ben je suis contente si ça vous plaise. Donc voilà, d'accord. Donc par contre, ça sera à vous aussi de surveiller hein, pendant les vacances. Euh, avec de la quoi? On peut refaire avec de la lagne. Alors je sais pas ce que c'est la lagne, tiens. Donc voilà. Donc toutes sortes de graines, il faut que ça soit des trucs qui soient secs, hein, d'accord? Moi j'ai pris des haricots, j'ai pris des lentilles, voilà, j'ai même des pois cassés. Je sais pas si ça marche avec des pois cassés. Non, je crois pas. Il marche pas avec des pois cassés. Mais ouais, ça aussi, ça peut fonctionner. Moi, je vais essayer aussi avec ça. Ah, avec de la laine. Non, ça marche pas avec de la laine. Je ne pense pas. C'est vraiment du coton. Je crois que il faut vraiment que ça soit du coton. Donc essayez du coton ou de la terre. Mais si vous pouvez faire ni l'un ni l'autre parce que effectivement vous n'avez pas de coton chez vous et puis vous n'êtes pas en maison, vous êtes en appartement, vous pouvez pas sortir, je peux comprendre totalement. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Mais si vous avez soit du coton et vous avez des lentilles, eh ben faites cette expérience-là, vous allez voir, ça va être super, d'accord? Alors, va falloir le laisser à côté donc déjà à l'intérieur de chez vous, mais il faudrait que ça soit à côté d'une fenêtre.
voyez, moi, je sens que je vais pouvoir les mettre, par exemple, ici. Donc, je vous montre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais attendez. Hop, hop. Je retourne mon PC. Ah, je ne sais pas si j'arriverai. Enfin, voilà, ouais, je les mets près de ma source ici, là. Donc, je vais pouvoir les mettre là. Comme ça, il y a une source de lumière. D'accord? Voilà. Donc voilà ce que je vous demande pendant les vacances. Je vous demande donc de lire l'album Le Loup est revenu, d'accord? Et je vous demande de faire cette expérience-là et de noter dans le tableau d'observation tout ce que vous voyez, d'accord? Donc le dessin, la photo. Si vous pouvez le mettre dans le jardin. Oui, oui, vous pouvez le mettre dans le jardin si vous voulez. Le balcon, vous pouvez. Voilà, effectivement, il faut qu'il soit aussi une source de lumière. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà. Et bah, surtout de bien prendre des notes de tout ce que vous voyez, ce que vous remarquez. N'oubliez pas surtout de lui donner un peu d'eau. Si vous voyez que c'est trop sec, il faut lui donner un peu d'eau. D'accord? S'il y a pas... voilà, si la terre est trop sec ou si le coton est trop sec, il faut donner un peu d'eau. Pas beaucoup, mais un petit peu. D'accord? Voilà, et puis si vous voulez m'envoyer des photos quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe, eh ben vous m'envoyez par mon mail, ça me dérange absolument pas, bien au contraire, avec votre nom, d'accord, enfin, avec votre prénom, comme ça je sais à qui c'est, et du coup, voilà. Et ben tu le mets au-dessus de ton armoire, l'éveil, mets-le au-dessus de ton armoire. Voilà, tu le mets dans un endroit où il ne peut pas y toucher, d'accord? Et ou alors investis avec ton petit frère. Tu le fais avec ton petit frère, tu verras, ça va lui plaire, d'accord? Donc voilà. Quoi dire d'autre? Bah écoutez, bah là ça y est, on a fini. Donc on a fait nos 3 semaines. Voilà, bah j'espère que vous avez passé quand même de bonnes vacances malgré la situation du confinement. Ah oui, ça aussi, j'ai oublié de vous dire. Je vais envoyer à papa et à maman des sites, des adresses de sites internet où vous pouvez faire des révisions tout en vous amusant. Voilà, comme ça, vous pouvez aller sur internet. Je vais vous taper un jeu, un site en fait qui s'appelle Jeu Pédago, qui est super sympa et du coup vous pouvez aller dessus et si vous avez envie de réviser, de vous entraîner par le biais d'un jeu, c'est super sympa. Vous revoyez tout ce que vous avez vu et comme ça permet bah, voilà, de vous amuser en même temps et puis d'apprendre en même temps. D'accord? Donc tout ça, je vais envoyer à vos parents. Une dernière chose, hier j'ai envoyé à vos parents un mail de la directrice, donc Madame Certain, pour du soutien. Donc la deuxième semaine, je peux faire du soutien à raison de 1 heure par jour à des élèves qui le souhaitent. S'il y a des élèves qui souhaitent approfondir des choses qui n'a pas très bien compris, bah, qui me le disent tout de suite. Comme ça, j'en parle à Madame Certain et du coup, je pourrais faire du streaming avec vous. Donc, je ne peux pas prendre beaucoup d'enfants, mais je peux en prendre au moins 5 qui ont des grosses difficultés et qui ont du mal à comprendre bah, ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et du coup, je peux revoir avec eux en streaming ou j'essaierai peut-être en Zoom, je ne sais pas. Enfin voilà. Donc n'hésitez pas, il faut absolument vos parents répondre là-dessus. D'accord? Donc j'avais envoyé un mail hier. Donc essayez de répondre le plus rapidement possible. D'accord? Voilà. Eh ben écoutez, maintenant, ben, je vais vous dire au revoir. Je vais vous souhaiter de bonnes vacances. Et surtout, ben, reposez-vous bien, d'accord? Pas trop de stress. Et puis, voilà, occupez-vous bien des 2 petits pots, ça serait bien. Envoyez bien moi les petites photos, voilà. Donc je pense très très fort à vous. Vous allez me manquer pendant ces 2 semaines, donc j'ai hâte de vous revoir à la rentrée. Donc on se retrouvera le lundi de la rentrée. Donc je vous souhaite de bonnes vacances et on se retrouvera en streaming à 10 heures, toujours à la même heure, d'accord? Et voilà. Et n'hésitez pas hein, de m'envoyer des mails s'il y a des soucis ou quoi que ce soit. Ça me dérange absolument pas. Je pourrai vous répondre. D'accord? Alors, je vous fais de gros, gros, gros bisous. D'accord? Et puis, je vous dis à la rentrée. D'accord? Au lundi de la rentrée. Allez, gros bisous, mes CE1. À lundi de la rentrée.